je vous propose de me suivre dans l'aventure de ce chandail boho. Il commence à faire un petit peu froid, c'est l'automne, on a le goût de tricoter quelque chose de chaud. C'est un chandail qui est 100% laine, mais c'est une laine lavable, c'est fait exprès là pour pas que ça rétrécisse. Il y a une petite fantaisie devant. Et ce qui est intéressant, c'est les petites franges qui sont en bas. J'en avais jamais fait des comme ça. C'est super le fun à faire. Pas trop compliqué. J'aimais le col ici. Et j'aimais le motif qui se répète ici et dans le bas des manches. Alors, si vous avez le goût de participer à cette aventure-là, ben suivez-moi. On va y aller dans le pas à pas. OK, pour faire ce beau projet, moi, j'ai un crochet numéro 6. La laine que j'ai, elle ne se trouve pas partout. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une grosseur 4. Alors, si vous avez l'équivalent d'une grosseur 4 avec un crochet 6, vous aurez possiblement les mêmes choses que moi. Dans une balle, j'ai 200 mètres. Et pour faire, ça c'était 100% laine. Oui, 100% Superwash Wool. Si vous voulez faire la même chose que moi, j'ai pris une balle et un petit peu plus, je vous dirais peut-être 50 grammes d'une autre. Donc 250 grammes, ça ici c'est le dos. Le devant se fait pareil. Alors, si 250 pour le dos, 250 pour le devant, ça fait 500 grammes. Les deux manches, c'est au moins 200 grammes. Ça fait 900 grammes à peu près que ça prend. Mais moi, c'est une taille large. Ça se commence comme ça ici. On fait les mailles en l'air du devant. Et si vous remarquez, c'est vraiment comme un U. Les rangs sont intercalés, des rangs de brides, des rangs de brides, de mailles en l'air brides, des rangs de brides, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive à la hauteur des manches. Bien, pas des manches, de l'épaule, ici. Où on ajoute des mailles, on fait quelques rangs. Moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est quand même un gros fil. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 rangs. Ça, c'était le dessus de mon épaule. Ensuite, je suis partie ici. J'ai fait le dessous. Là, ça pique ici. Le dessous comme ça. Et je vais venir coudre. J'ai commencé par faire le nœud coulant et un nombre impair de mailles. Mais comme vous le voyez ici, là, attendez un petit peu, le nombre de mailles que vous allez choisir pour votre travail, ça ne doit pas être le bas de votre chandail où est-ce qu'il s'arrête, parce qu'on a quand même toute cette largeur-là à faire et une autre largeur ici qui équivaut aux épaules et dessous de bras, voyez-vous? Donc ça se travaille en U. Donc si j'ajoute ici, j'ajoute en bas aussi. Je vous dirais, attendez un petit peu, je vais le mettre sur moi là, puis je vous dirais, moi c'est à peu près 2 pouces au-dessus du nombril que j'ai arrêté de compter. Donc, un nombre impair, je fais 41 mailles. OK, on y va. Et je ne les fais pas trop serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oups, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On prend un peu de laine. Je suis au centre de ma balle. Bon, j'ai dit 22, il faut que je recommence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bon, 22, c'est ce que je pensais, mais je n'étais pas sûre. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35...
36, 37, 38, 39, 40, 41. Bon, ça c'est la longueur que ça va avoir. Comme on commence par une bride et que celle-ci, je veux qu'elle fasse partie de ma bride, je dois mettre 2 mailles en l'air et en comptant celle qui était ici, 3 mailles. Je mets un marqueur. Ça, c'est ma première bride. Donc, à la 4e maille, 1, 2, 3, je fais une bride dans la 4e. 1, 2, 3, 4, celle-là. Et je prends l'arrière de la maille, le petit back bump ici. On fait des brides jusqu'à arriver au bout. En prenant toujours l'arrière de la maille. Parce qu'il va falloir revenir de l'autre côté. Donc, on n'aura pas le choix. Moi, j'aime pas prendre un grand brin comme ça, puis en revenant, prendre l'autre brin. Vous le faites comme vous voulez. Mais il faut savoir qu'on revient de l'autre côté. Bon, bref, on se rend jusqu'au bout. Et je vous montre comment on tourne tout ça. Rendu au bout, vous devriez, si j'ai fait 41 mailles, avoir 41 brides. Il faut se rendre de l'autre côté ici. Pour ce faire, ben, je vais quand même mettre un marqueur ici, parce que c'est la fin. On va faire des mailles coulées pour se rendre jusqu'au début. On les fait lâches pour pas serrer notre maille. Et là, vous en conviendrez qu'on est dans notre première maille. Donc, je suis bien dans la première maille, oui. Donc, à partir d'ici, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride, je mets un marqueur. Ça, c'est ma première. Je vais dans la deuxième. Là, voyez-vous, en prenant l'arrière du brin, dans le deuxième rang, on est capable de faire vraiment la maille au complet. C'est ce qui est beau dans ce principe. Alors, on se rend jusqu'au bout en faisant, oups, là j'ai pris juste un brin, en faisant nos 41 brides. La 41e maille, elle est peut-être pas évidente à voir parce qu'on a mis notre marqueur ici. Ici étant la 3e, 2e, première, elle est ici. Alors, je vais chercher la maille au complet. Oups, j'ai oublié de faire un tour autour de mon crochet. Et j'ai ça quand je fais ça. OK, je prends la maille au complet. Voilà. L'autre rang. On est rendu à faire ici, là, les petits carrés. Pour faire les petits carrés, on commence par une bride. 1, 2, 3. On met un marqueur. Toujours dans la maille au complet. Quand je laisse mon crochet dedans, ça me permet d'être de voir vraiment le dessus. OK, on ferme ça. On tourne notre travail. Donc, on fait la bride, elle est terminée. Une maille en l'air. On passe une maille. Celle-ci étant, voyez-vous, on est rattaché à la L. On est rattaché ici. Donc, je passe L et je m'en vais dans l'autre. Une maille en l'air. Je passe une maille. Dans l'autre, je fais une bride. Je passe une maille. Je vais dans l'autre. Je fais une bride. Une maille en l'air. Je fais une bride dans la deuxième maille.
attendez un petit peu. Je vais me prendre du fil parce que je vais être bonne pour faire un bon petit bout. OK. OK, on repart. Une maille en l'air. Je passe une maille dans l'autre, une bride. Je passe une maille dans l'autre, une bride. Une maille en l'air. Je passe une maille dans l'autre, une bride. Une maille en l'air, etc. Et c'est au bout, j'ai ça quand ça cogne tout le temps comme ça. C'est, là je fais ma maille en l'air, c'est au bout qu'on va faire le petit changement pour tourner, faire le U. Je m'y rends, je suis presque rendue. On avait mis nos marqueurs sur la dernière maille. C'est toujours bon d'avoir des indicateurs. C'est visuellement plus facile. Normalement, il devrait vous rester 1, 2, 3, 4 mailles. Si tout est bien compté, c'est pour ça que c'était un nombre impair. Je me prends du fil. J'ai fait ma maille en l'air. Je fais ma bride dans mon marqueur, qui était ma dernière bride. Et là, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le même trou, je fais une autre bride. Voyez-vous, ça c'est notre coin. C'est bien, hein? Là, j'ai pas besoin de mon marqueur. Ici, je passe une maille, je fais une maille en l'air. Je viens au centre. Si je peux trouver une belle petite place. OK. Je fais une maille en l'air. Je viens dans mon marqueur. Peut-être que vous ne le voyez pas à cause du fil. Je fais la même... Oups! Je fais la même chose que j'ai fait de l'autre côté. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une bride encore dans le même trou de mon marqueur. Ce qui fait mon autre coin. Donc, entre un coin et l'autre coin, j'ai 2 carrés. On va continuer jusqu'en haut en faisant une maille en l'air. On passe une maille ici dans l'autre. Je fais ma bride. Une maille en l'air. Je passe une maille dans l'autre, une bride, une maille en l'air. Et on se rend comme ça jusqu'au bout. Rendu à la fin, normalement, il devrait nous rester encore 4 mailles. Donc, ma bride, ma maille en l'air, ma bride dans mon marqueur. Quand ça va moins bien, j'utilise mon crochet. Là, on alterne entre bride complète et les carrés, bride, les carrés, bride, les carrés. Donc, on est rendu aux brides. 1, 2, 3, je mets mon marqueur. Je tourne mon travail. Et on va faire des brides, mais on ne se compliquera pas la tête. On va aller dans le trou. Au-dessus de la bride. Une bride dans le trou. Une bride au-dessus de la bride. Une bride dans le trou. Une bride au-dessus de la bride. Bon, on va faire ça jusqu'à temps qu'on soit ici, au-dessus de cette bride-là, avant de faire quelque chose dans les 5 mailles en l'air. Donc, on se rend ici. On était au-dessus de notre bride ici de la fin. On fait 5 brides, mais dans la troisième, 1,
2. La troisième devient notre centre à partir de ce moment-ci et tout le temps qu'on va travailler de cette façon-là. Ma troisième bride devient l'endroit à partir du moment où on va augmenter. Donc, c'est extrêmement important de mettre notre marqueur. J'ai fait 3 brides. Je fais 2 autres brides. Une bride au-dessus de ma bride. Une bride au centre. Une bride au-dessus de la bride. Une bride au centre. Et on est rendu dans l'autre coin. On fait la même chose. Une bride au-dessus de notre bride. On fait les 2 premières brides. Et dans la troisième, on met notre marqueur. Alors, on ne peut pas se tromper. On ne peut vraiment pas se tromper. On est bien identifié. C'est visuellement rapide de voir comment ça fonctionne. Alors, on continue. Je vous aide pour juste les coins ici. Parce que là, vous êtes capable de faire un rang plein de brides, un rang de carrés, un rang plein de brides, un rang de carrés. Moi, j'en ai fait... Attendez un petit peu, je vais chercher mon modèle ici. J'ai fait oups, je perds toutes mes choses. 1, 2, 3, 4. Ça ici, ça fait partie de mon épaule. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de brides et j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de carrés avant d'arriver à mes épaules. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai perdu mon bout. OK, on continue. De la même façon qu'on a fait tantôt. Là, j'ai fait 1, 2, 3, j'ai mis mon marqueur. J'en fais 2 autres. Parce qu'on en a toujours 5. Une bride au-dessus de la bride. Et je continue une bride à l'intérieur du carré, une bride au-dessus de la bride. On se rend jusqu'au bout. Rendu à la dernière maille de notre marqueur. J'ai pas pris les 2 brins. Des fois, je me sers de mon crochet pour aller chercher le dessous. Donc, j'ai les 2 brins sur le dessus. On est rendu à notre rang de petits carrés qui commence tout le temps de la même façon. 3 mailles en l'air, marqueur. On tourne notre travail. Une maille en l'air de séparation. On passe une maille dans l'autre, notre bride. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride dans l'autre bride. Une maille en l'air, une bride. On se rend jusqu'au bout. Dans le deuxième rang, il nous reste 2 mailles avant d'arriver à notre marqueur. On fait 2 mailles ici et dans notre marqueur, on fait notre bride, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5 et une bride dans le même trou. Une maille en l'air, on passe une maille dans l'autre, une bride, une maille en l'air, on passe une maille dans l'autre, une bride, une maille en l'air, on passe une maille dans l'autre, une bride, on fait une maille en l'air, on passe une maille dans l'autre, une bride, on fait une maille en l'air et dans le marqueur, une bride, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, une bride dans le même trou. Ce qu'on a fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. On a fait 2 mailles en l'air. On a passé 2 mailles. Donc, dans la troisième, je fais une bride. Une maille en l'air. Je passe une maille dans l'autre. J'ai plus de fil. On prend 2 brins. Une bride, une maille en l'air. On continue
on se rend jusqu'au bout. Ça avance quand même vite, là. On a déjà fait 2 rangs sur 4. Et là, on fait notre deuxième rang sur 4 de carré. On a presque terminé la partie du centre. On est rendu à la fin. On est supposé d'arriver pile poil comme il faut. On fait nos 3 mailles en l'air, notre marqueur, parce qu'on est rendu à notre rang de bride au complet. On tourne le travail. Et on fait comme on a fait dans les autres. Dans le trou, on fait une bride. Au-dessus de la bride, on fait une bride. Dans le trou, sur la bride. On fait la même chose, sauf que ici, vous vous rappelez qu'on a fait 2 mailles en l'air. On va faire 2 mailles ici, 2 brides dans le trou des 2 mailles en l'air, une au-dessus et on se rejoint ici. Ici, c'était notre carré ordinaire. Je vais me prendre du fil. Bride au-dessus des brides, comme on avait dit. Et dans l'espace de 2, on faisait 2. Une, 2. Une bride au-dessus de notre bride. Et là, on a dit tantôt que c'était notre repère ici. On fait 2 brides sur 5. La troisième, on met notre marqueur parce que c'est l'endroit où on va augmenter. Il nous reste 2 autres brides à faire. Oups. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Une bride au-dessus de la bride. Ici, c'était le carré où il y avait... Oh non, c'est pas le carré où il y avait 2 brides. C'est dans le trou ici. On est... faut vraiment bien se repérer, hein, mais moins. Ici, c'est correct. On fait régulier. Ça veut dire bride au-dessus de la bride, bride dans le trou, bride au-dessus de la bride, bride dans le trou, bride au-dessus de la bride, bride dans le trou, bride au-dessus de la bride, bride dans le trou, bride au-dessus de la bride. Et on est rendu dans notre autre coin. On fait les 2 premières brides. On fait la troisième et on met notre marqueur. C'est notre repère. On fait les 2 autres pour faire 5. La bride au-dessus de la bride. Et c'est ici qu'on en avait 2. Donc, on en fait 2. Bride au-dessus de la bride. Et le reste, c'est comme on a fait tout le long. Une dans le trou, une au-dessus de la bride. On se rend jusqu'au bout. Fait que là, on a fait, si je tiens mes marqueurs comme ça, on voit bien que ça fait un beau grand rectangle. Voilà. On a déjà fait 1, 2, on est déjà rendu à notre 3e rang avant d'être rendu aux épaules. Bon, là, je vous ai dit comment on fonctionnait pour les coins. Vous êtes capable de continuer toute seule. On se revoit quand on va avoir terminé ce rang-là. Parce que les épaules commencent avec un rang plein. Donc, on termine avec un rang de petits carrés. Et après ça, je vous dis comment augmenter. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Voyez-vous, quand on a terminé 1, 2, 3, 4 rangs de carrés, on va se rejoindre ici pour vous montrer comment faire ça là. Moi, j'ai fait 4 grands carrés.
Mais vous, peut-être que votre laine est plus petite, vous avez besoin de faire plus de rangs pour arriver où est-ce que vous voulez, chaque côté du cou. Vous êtes allé à l'essayage et vous, après un rang carré, vous avez dit, OK, là, ce serait le temps de mettre les épaules parce que sinon, ça va faire trop grand. Bon. Mais il faut toujours arrêter après un rang de carré. Puis vous continuerez la même chose que moi. C'est ça. OK. J'ai fait les 4 rangs de carré et si vous vous êtes rendu compte, pendant un rang de carré, ça tombe pile et l'autre rang de carré suivant, on est encore dans le petit délai de 2 mailles au lieu d'une maille. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Alors moi, je l'ai essayé comme ça et je me suis dit, si mes manches commencent ici, au bout de ça, dans mon cou, ça va être parfait parce que ça arrive comme vis-à-vis les bretelles de brassière. Et il y a toujours une petite bordure ici qui est faisable. Donc, pour moi, c'est correct. Je commence les manches. Et en ayant 10, je vais faire 10 mailles pour faire ici un décalé. Après ça, je vais vérifier où est-ce que ça va et à partir d'où je vais commencer à faire le rond ici pour le dessous de bras. Mais on est rendu là. On va faire ici les petites épaules. Comme on a déjà notre fil, oups, je ne suis pas dans le bon sens, notre fil qui est ici, on va commencer tout de suite à faire le montage des mailles en l'air. Et là, vous ne les faites pas trop serrées. 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met un marqueur parce que si on commence tout de suite nos brides, on s'en vient, ça ici, on s'en vient ici, on fait ça, on arrive ici et là, on n'a pas de bride. Il faut faire les mailles en l'air, puis là, on est en haut, il faut couper notre fil, il faut revenir. Ça ne fonctionne pas vraiment bien. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, pour ne pas couper votre fil, prenez simplement l'autre bout de votre balle de laine. On a 10 mailles à faire, c'est pas compliqué. On va faire notre nœud coulant. Et on va s'installer dans notre dernière maille. Dans notre dernière maille ici. Et on fait nos 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On coupe. On passe le fil à travers notre boucle. Et voilà. On est prêt à continuer. Donc, on a dit que c'était un rang complet de brides. Si on a dit qu'on voulait 10 brides ici, c'est la même chose qu'au début, ce qu'on a fait. Celle-ci étant la première, il y a déjà une maille, 2 mailles, 3 mailles. On met le marqueur. Donc, nos 3 mailles, non, on s'en va comme ça. Nos 3 mailles font partie de cette première bride-là. Donc, dans la quatrième, 1, 2, 3. Dans la quatrième, sur l'arrière de la quatrième, attendez un petit peu, là, j'en ai long un petit peu à tourner. OK. Sur l'arrière, je fais ma bride. Sur l'arrière suivant, je fais ma bride. Je devrais avoir 10 brides. Si on compte bien et qu'on a bien fait ça, voyez-vous, quand on les fait pas trop serrés, nos mailles, c'est facile d'aller prendre l'arrière du brin. Il est assez accessible. Bon, là, je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là est un petit peu plus difficile. 10. Et là,
je suis dans ma première maille ici. On continue, comme on faisait dans l'espace vide, une bride au-dessus de l'autre bride. Et on continue comme ça. Comme on a fait depuis le début, on se rend jusqu'ici, ici. Si on était au rang qui a 2 brides, moi, j'ai pas le rang qui a 2 brides. J'ai un rang qui a une bride. 1, 2, non, j'ai un rang qui a 2 brides. Et j'en ai fait juste une. Oh, ça va pas bien, hein? Bref, je ferai 2 brides ici parce qu'il faut avoir 2 brides. Est-ce que de l'autre côté, oui, j'ai fait correct d'un côté, mais pas de l'autre côté. Bon, ça va bien? Vous allez faire encore vos 3 brides. Dans la 3e, mettre votre marqueur, faire 2 autres brides. Une au-dessus, une dans le trou. Alors, vous faites ça tout le long. Et rendu ici, vous prenez l'arrière de vos brins et vous faites vos 10 brides. Bon, on a fait la montée au-dessus des épaules. Moi, la largeur, peut-être pour être plus précis en centimètres, ce serait environ 7 cm et demi. Parce qu'ici, c'est vraiment au-dessus de l'épaule. C'est pas plus bas que l'épaule. C'est à la couture de la fin de l'épaule ici. La seule chose qui va changer, parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de carré. C'est juste des brides. Pas très compliqué à venir jusqu'à maintenant. Donc, on commence notre rang comme on a toujours commencé. On peut prendre notre marqueur et le remettre au début ici. Et on fait une bride au-dessus de chaque bride, mais on se rend jusqu'à notre marqueur ici. Et pour tous les prochains rangs, oui, je dis bien, et pour tous les prochains rangs, quand on arrive ici, on va faire 3 brides, on va mettre notre marqueur dans la 2e qui va être le centre. Donc, ça va toujours agrandir comme ça, 3 brides, celle du centre, on va mettre notre marqueur. C'est la seule différence. Après ça, c'est juste des brides. Donc, on va faire des brides et je me rends au coin pour le faire avec vous. On va le faire une fois. Et voyez-vous, je suis déjà dans mon 2e rang sur 4 rangs de dessus des épaules. Il ne reste plus beaucoup de rangs. Si vous avez plus de rangs à faire, ça va être le même principe, sauf plus de fois. Alors, on se rend jusqu'au coin. OK, on est rendu. Donc, j'ai dit qu'on faisait une maille, 2 mailles qui est notre centre. Sur 3, la 2e devient le centre. Et on fait la 3e dans le même trou. Ça va toujours être comme ça. C'est ça notre coin maintenant. C'est la même chose. On continue. On s'en va jusque dans l'autre coin à notre autre marqueur et on fait la même chose. On est dans l'autre coin. Alors, première bride, 2e bride, on met le marqueur et on fait la 3e bride dans le même trou. Ensuite, on fait les autres. On va faire 4 rangs comme ça. Là, c'est notre 2e. On se rend jusqu'en haut, on revient, on fait la même chose dans les coins, dans l'autre coin aussi. On fait 4 rangs comme ça, puis on se revoit. On a fait nos 4 rangs. Quand on est rendu à la fin, on va couper parce qu'on va partir un peu plus bas pour les manches. Donc, je passe mon fil à travers la loupe et je serre. J'enlève mon marqueur. Moi, je sais pas si je vais montrer les deux côtés. Moi, ça fait 18 cm si je commence à la 21e maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je commencerai ici. Je fais mon nœud coulant. Là, je suis sur l'endroit, il faut que je sois sur l'envers. Parce qu'on fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc, c'est ici, je ne perds pas ma marque. Je viens m'ancrer. Et si vous avez besoin de plus de largeur ici, voyez-vous, moi j'ai fait 2 rangs de diminution plus, lui il vient ici là, c'est fait comme ça, 2 rangs de diminution plus un carré. Ça c'était la hauteur que moi je voulais. Et l'autre côté, il a cette distance-là avant la couture, ça va être parfait pour moi. Voyez-vous, ça va être large comme ça. C'est déjà assez large. Mais si vous avez besoin de plus de mailles, de rangs, et que vous voulez que ce soit plus bas, faites plus de rangs, mais faites moins de diminution. Au lieu d'en prendre 3 ensemble, s'en aller jusqu'au bout, revenir, prendre les 3 dernières ensemble, prenez 2 ensemble, allez jusqu'au bout, revenez, 2 ensemble et faites un dernier rang régulier droit. C'est ce que je vous conseillerais de faire. On est parti ici. Si on veut faire, moi je veux faire 3 ensemble, donc elle n'est pas terminée. J'ai deux mailles en l'air. Je fais une bride dans la suivante que je ne termine pas. Je fais une bride dans la maille suivante que je ne termine pas et je les prends toutes les 3 ensemble. Marqueur. C'est ma première maille. Alors, je fais tout le tour. Ben non, là, on est rendu qu'on ne fait pas tout le tour. Oui, finalement, oui, on fait tout le tour. OK. Donc, on fait tout le tour. Si j'ai commencé par faire 3 ensemble, je vais terminer par faire 3 ensemble de l'autre côté. Donc, je me rends jusqu'à l'autre bout pour vous montrer comment terminer, faire les 3 ensemble à la fin. Si vous voulez faire les 3 ensemble comme moi, si vous avez plus de rangs, faites 2 ensemble au lieu de 3. Donc, je me rends jusqu'au bout. Quand on arrive vers la fin, comme de raison, il faut calculer 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, il y a celle-là, celle-là et celle-là qui vont être pris ensemble. Je dois reculer. Alors, une bride non terminée, une deuxième bride non terminée et une troisième bride non terminée, reliées ensemble. Je tourne mon travail. Je passe mon fil de l'autre côté. 2 mailles en l'air, c'est la bride non terminée. Ces 3-là, si vous voyez bien, font partie des 3 brides ensemble. Donc, ça, c'est la deuxième non terminée. La troisième non terminée, reliée ensemble. Marqueur. Je peux enlever mon marqueur d'ici, oui. Et je vais le mettre ici. Donc, je continue mes brides tout le long, qui fait tout le tour, le U. Et je me rends jusque 3 mailles avant mon marqueur. De l'autre côté, ici. Je suis rendue à l'autre bout. Donc, mon marqueur, il est dans la première maille, deuxième maille, troisième maille. Donc, on a dit 3 ensemble. Une non terminée. Dans l'autre maille suivante, une non terminée. Et dans la première, ou le marqueur, une non terminée. Et il y a 4 loupes. Je les prends toutes ensemble. Moi, à partir de là, je n'ai plus de diminution.
je fais droit, comme ça ici. Donc, ça ressemble un petit peu, Attendez que je vous place ça. Ça ressemble un petit peu à ça ici. Le dessous des bras. C'est bien quand même. OK, on fait tout ça. Et après, on va coudre le dessus des manches. On va coudre, je ne le fais pas, vous êtes capable de le faire sans que j'ai le pas à pas. On va coudre ici les bords. Si jamais, attendez un petit peu, je vais enlever mon fil. Si jamais c'est pas assez large ici, bien vous allez continuer. Vous allez en faire un petit peu plus ici en dessous des bras, quitte à le faire droit ici. Là. Continuez droit. Quand vous ferez ça, ça va faire un rang de chaque côté de plus large. Ça va paraître ici. Et s'il n'est pas assez long, il ne faut pas oublier qu'il y a des franges. Et s'il n'est pas assez long, vous continuez ici. Vous vous ancrez ici, vous faites un rang, vous tournez de l'autre côté, vous faites un autre rang, et vous agrandissez dans ce sens-là ici. Moi, je pense que c'est parfait pour moi. Je vais être rendue à finir ce dernier rang-là, à faire toutes mes coutures, et après ça, on va se revoir pour faire les manches. Voilà ce que ça a l'air quand on fait une manche. Et voyez-vous, je suis partie du dessous des manches, ici, la bordure, et c'était trop large pour moi. Alors, à chaque fois que j'étais sur le rang en droit, je faisais une diminution, et d'un côté et de l'autre. Là, je l'ai pas mis mes deux marqueurs parce qu'il m'en manquait, et j'ai eu besoin en haut. Alors, c'est comme ça qu'il faut procéder si on veut se souvenir, si c'est pas tout le temps la même séquence, d'où est-ce exactement qu'on a mis les diminutions. Mais moi, j'aime bien quand ça fait assez fini, fermé, ou le poignet. Alors, la petite décoration que j'ai fait, c'est comme pour reproduire ce qu'on avait ici avec les carrés. Je l'ai fait dans la manche. Mais vous pouvez continuer tout droit si vous voulez. Pas de souci. Mais vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3. C'est à votre goût, c'est votre chandail, c'est vous qui créez votre patron. Alors, pour ce faire, je vais monter les mailles à partir des mailles qui sont déjà ici. Je vais prendre mon fil. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Je fais mon nœud coulant et je viens m'ancrer en dessous du bras. Je vais essayer de prendre une maille complète. Vous voyez bien. Donc, je viens m'ancrer ici. Et ce sont des mailles, des brides. Donc, pour bien faire, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je mets un marqueur. Toujours. Là, je commence sur le rang en droit. Je ne fais pas de diminution. J'y vais avec les mailles qui se présentent. Voyez-vous, ici, c'est dans l'espace de la bride. Je monte ainsi mes mailles en essayant, bien sûr, que ça ne poche pas, que ce soit bien droit. Et comme de raison, je dois avoir le même nombre de mailles que ce que j'ai mis de l'autre côté. Moi, j'en ai mis 57 mailles. Donc, je vais devoir m'organiser pour avoir 57 mailles aussi de ce côté-ci. Peut-être que vers la fin, non, j'aime pas tant juste un brin. Peut-être que vers la fin, quand il y a ça ici, vous voyez où c'est, on en prend 2 ailleurs. Je vais devoir en faire 2 dans une ou élargir la distance entre mes mailles pour vraiment obtenir mon 57 mailles. La partie
Où c'est plus difficile un peu, je vous dirais, de juger, c'est dans la partie où on a fait nos diminutions ici. Parce que le reste, une maille va dans la maille. Au-dessus de la bride, on voit très bien la maille, ce qui fait qu'on va au-dessus. Donc, s'il y a des endroits où on a à jouer avec le nombre, peut-être qu'en dessous du bras, ce serait la place idéale. Donc, je vais faire le tour comme ça. Je vais compter mes mailles pour avoir l'équivalent. Et si vous aimez une manche qui est plus large, faites pas des diminutions comme ça. Si vous aimez qu'elle est large, mais un petit peu trop large, bon, faites-le. Commencez votre diminution. Passez-en une, faites-en une, passez-en une, faites-en une. Au début et à la fin. Ce qui est important de faire, c'est d'avoir une progression égale. Pour pas que ça fasse diminution, ça va, diminution, ça va, diminution, ça va. Tu sais, je veux pas que ma manche soit comme ça. Je veux que ça ne paraisse pas qu'il y ait des diminutions. C'est comme si elle avait été créée comme ça. C'est ce que je voulais dire. Bon, on fait le tour de notre manche et on se revoit rendu au marqueur avec le bon nombre de mailles. OK, j'ai mes 57 mailles pour mon compte à moi. Je termine par une maille coulée. Là, je vous ai déjà dit dans un projet que quand on travaillait en cercle, au niveau du joint ici de notre maille coulée, on devait faire, comme on a fait tout le long, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je vais vous montrer un petit peu la couture, le joint, pas la couture parce que j'en ai pas fait, le joint de ma manche. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, si je le mets droit, mais mon joint, il est vraiment droit. Si vous faites pas ça, vous allez, ma manche est comme ça, là. Vous allez faire votre joint, là, puis à un moment donné, là, ça va se retrouver ici, sur le dessus de votre manche. J'ai déjà eu une manche qui a fait ça, et avant que je trouve la raison, ça a pris du temps. Alors, je vous donne ça gratuitement. Alors, je rapproche. On a fait, j'enlève mon marqueur. On avait terminé notre maille coulée ici. Je fais quand même mes 3 mailles en l'air, marqueur. Je tourne le travail vers l'intérieur de la manche, qui se trouve être l'envers. Et là, c'est un petit peu difficile, à un moment donné, de s'y retrouver. Laquelle, est-ce que c'est celle-là, c'est elle? Placez-vous vraiment droit. Si je suis droite, c'est cette maille-ci. Je suis au-dessus de cette maille-ci. Ça, c'est l'autre maille. Si vous pensez d'avoir de la difficulté à savoir est-ce que c'est elle, ma dernière maille, ou est-ce que c'est elle, mettez-vous un marqueur. On n'en a jamais de trop. Vous allez dire, ça, c'est ma dernière maille. Quand je vais arriver ici, je fais ma maille coulée. Donc ça, je suis vraiment au-dessus de celle-là. Je m'en vais dans l'autre. Alors, je fais le rang comme ça, sans diminution, parce que j'ai décidé de faire les diminutions sur l'endroit du travail. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes les diminutions sur l'envers du travail. À chaque fois que vous allez vous retrouver à l'envers, vous ferez une diminution au début et à la fin. Mais moi, j'ai décidé de le faire quand je vais être sur l'endroit. Pas de raison particulière. C'est simplement un rappel mémoire que c'est plus facile pour moi. Donc, je fais le tour. On se rejoint ici à la fin. Non, ici, ça c'est ma dernière maille. On se revoit ici.
On est rendu à faire les... Ben, je vais vous les montrer premièrement. Hein, ça serait bien. C'est la première fois que je fais des petites franges de ce genre. Et je trouve ça le fun parce que c'est pas quelque chose qui va se mêler dans le lavage et tout ça. Puis je trouve ça bien agréable. Je pense que ce sera pas les seuls que je vais faire. Bon, on va commencer. Pour ce faire, moi, j'en ai fait pour vous montrer, mais là, je vais enlever ça. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai ma règle ici, en centimètres. Ma longueur, c'est 20 centimètres. Faut pas oublier que c'est plié en deux. Et le fait que ce soit torsadé, ça diminue encore. Et c'est tout ce que je voulais dire? Je crois que oui. On va commencer. Je vais mettre ma balle dans le bon sens. Vous venez vous ancrer. Voyez-vous, celui-là, je l'ai fait là. Vous venez vous ancrer dans une maille du bas de votre chandail. On fait une maille serrée. Et là, on vient étirer. On vient mesurer 20 cm. C'est un peu plus court que ça, Chantal. OK. Voyez-vous? J'ai 20 cm. Oh, je vais faire 15 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, ça fait 16. Je mets mon doigt ici et dans la même maille, je passe mon crochet, je vais chercher mon fil. J'ai toujours tenu ça ici et je passe au travers. Et je laisse aller. Dans le bon sens, Chantal. Voilà. Ça, c'était celui de cette maille-ci. On s'en va dans la maille suivante. Maille serrée. Parce que si on ne fait pas une maille serrée, ça se trouve à tirer le fil de la petite frange ici. La maille serrée, on étire. On vient mesurer 20 cm, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ou 16, on compte pas. Mais 20, là, j'ai essayé avec 20 tours, c'était raide comme un dard. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut quand même que ce soit souple. Pour ça que 15, je trouvais que c'était la mesure idéale. Voyez-vous, je passe au travers et je laisse aller. On en fait un autre. Dans la maille suivante, maille serrée. Oups, c'est parce que ma balle est neuve au centre, puis elle va pas tellement bien. OK. 20 cm, on vient mesurer. Voilà. Après quelques-uns, là, vous avez la mesure assez exacte, puis ça va super bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16. On fait notre maille serrée et on laisse aller. C'est comme ça qu'on fait ça. On fait ça tout le long de ce qu'on a besoin. Voyez-vous, j'arrive automatiquement à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je garde une tension ici. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans la même maille, je fais ma maille serrée. Je tire et je laisse aller. Alors, c'est comme ça qu'on fait ces belles petites franges magnifiques. Un petit truc aussi. Je vous ai dit que je tenais le petit... c'est pas un, oui, c'est un petit gland, hein. En fait,
Je le tiens comme ça. Quand j'ai fait ma maille serrée, voyez-vous, ici, là, ça a tendance à faire une petite loupe. Si je le tiens serré et là, je le lâche en lui donnant sa petite forme. C'est bien. Je vais le refaire encore. Maille serrée. On prend notre mesure. Allez, fil. Quand je vous disais que je l'ai pas mal dans l'œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je vous conseille peut-être de commencer par ceux du dos. S'ils sont moins beaux, c'est pas grave, c'est dans le dos. Voyez-vous, ce que je disais ici, le petit, ça a tendance à se remettre sur lui-même, mais on le tient et on lui donne la petite twist qu'il a besoin. C'était juste ça. Je suis rendue à mon marqueur, je vais l'enlever. Ils sont beaux, mais c'est pas pratique. J'aime pas tellement ces genres de marqueurs-là parce que on n'a pas une grande marge de manœuvre hein, pour manœuvrer ça puis rentrer les deux brins de la maille. C'est plus une décoration que d'autres choses. Alors, je fais ma dernière bride. Dans mon marqueur, je fais ma maille coulée. Et si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui pratique sa musique. Je mets mon marqueur, je tourne. Alors moi, je suis rendue à mes diminutions. Comment on fait la diminution? On prépare notre bride. Dans la première maille, on va faire notre jeté. On en libère 2 seulement. On se retrouve avec 2 brins. Dans l'autre maille après, on va faire libérer 2 mailles. On a 3 mailles et on les prend toutes les 3 ensemble. Voyez-vous, ça c'est ma première maille et ça c'est la deuxième. Une à l'endroit de 2. Donc j'ai fait ma diminution ici. J'ai pas besoin de mettre mon marqueur parce que je l'ai mis de l'autre côté, je sais. Je continue et je vais faire la même chose à la fin pour la diminution. Dans les 2 dernières mailles qui vont rester, je vais faire la diminution. Donc, je me rends jusque 2 mailles avant notre marqueur et je refais la diminution avec vous. Je suis rendue à la fin. On voit bien ici, cette maille-là, elle est au-dessus de l'autre. Celle-ci, c'est ma dernière, mon avant-dernière. Je fais la même chose. Je fais une bride non terminée. Dans l'autre, je fais une bride non terminée que je relie ensemble. Je viens dans mon marqueur, faire ma maille coulée. Attendez un petit peu. OK, je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air. Je mets mon marqueur dans la maille au complet. Et là, j'étais sur l'endroit, je vais me retrouver sur l'envers, à l'intérieur de la manche. Je ne fais pas de diminution parce que je suis à l'envers. Moi, j'ai dit à tous les rangs à l'endroit. Donc, à l'envers, je reprends une maille au-dessus de chaque maille. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à la manche voulue. Voilà. Pour le col, moi, étant donné que je voulais que ça finisse par les petits carrés, c'était soit 3 rangs ou 5 rangs. Je trouvais que si je prenais 5 rangs, ça arrivait trop ici au bord du cou. J'ai fait 3 rangs. Donc, une fois que c'est là, ça fait un grand coup ici. Pour régler ce problème, parce que c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever, comme de raison. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un rang de, si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas besoin d'autant de rangs, faites-en pas. Si vous avez une autre finition qui est différente de la mienne, faites-le. Mais ce que je vous propose, c'est de faire au moins 3 rangs, puis je vais aller l'essayer après.
Ça va être un rang de carré, un rang de bride, un rang de carré. J'aimerais finir par les brides. Je vais voir. Finir par des carrés, c'est un petit peu bizarre. Au pire, je ferai un rang de mailles serrées, mais je vais voir ça aller pour voir ça me prend combien de rangs, parce que mon fil est quand même assez gros. Ce qui fait que un rang de carré, un rang de brides, peut-être que c'est suffisant aussi, puis je terminerai par des brides. Donc, faire une histoire courte. Je vais vous dire comment installer vos carrés pour que ce soit carré, ici, là, autour du cou, et pas que ça devienne un rond. On veut que ça reste carré. Le plus possible, du moins. Alors, je vous montre ça en gros plan. Imaginez-vous donc qu'il m'était arrivé un petit pépin. Je prends tous les vidéos que j'ai fait pour ce chandail et je les place par segment pour que Kathleen TVME puisse les mettre pour que vous puissiez regarder tout le pas à pas. Et je m'aperçois qu'il y en a un qui n'a pas fonctionné. Premièrement, il y en avait un qui n'avait pas de voix. Et ensuite, l'autre, il est manquant. J'ai dû peser sur le bouton, mais pas assez fort. Alors, je vous explique. Je refais juste le petit bout qui me manque. Ensuite, je continue avec les segments que j'avais ramassés. Je vous explique en gros plan ce que ça donne. Et puis ensuite, on continue comme on avait commencé. Et c'est les joies de travailler tout seul et faire nos affaires tout seul. Moi, au moins, je rectifie le tir. Exemple. On a dit qu'on faisait les carrés ici. Et dans la dernière bride qui est le long de l'épaule, et la première qu'on a fait ici, parce qu'on vient s'ancrer ici, dans la première rangée de bride. Tout de suite après les carrés, on vient s'ancrer ici. On fait maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Quand on termine, ici, entre les deux, il n'y a pas de maille en l'air. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ça correspond à ça ici, au carré. Donc, on commence ici, on fait les carrés aux quatre coins et on se rejoint quand on est rendu ici. On est rendu à la fin. On rejoint notre marqueur par une maille coulée. On n'a pas fait notre maille en l'air ici parce qu'on est dans le coin. Vous voyez mon chandail, un petit coin-coin là, un petit coin-coin ici. Ensuite, l'autre rang qu'on a fait, c'était juste des brides. Donc, 3 mailles en l'air. Et je vous suggère de commencer, peut-être un peu tard pour le dire, là, mais j'aurais dû le dire avant. Et je vous suggère de commencer par le dos. On ne verra pas le petit joint ici. Donc, on fait comme on a fait toujours. Une bride au centre, une bride au-dessus de la bride. Oh, un crache-feu. OK. Là, je suis rendue au-dessus de ma bride, au centre, au-dessus. Je vais vous montrer comment faire le coin. Je m'y rends de ce pas. Dessus, au centre, au-dessus, au centre, au-dessus, au centre. Parce qu'il va falloir continuer le coin. Il faut quand même que ça garde l'aspect d'un coin. On va essayer des choses pour que ce soit... Oups, je suis rendue au bout. OK. Je vous refais le nœud pour ajouter
un fil au qui. L'ancien, il est en bas. De nouveau, il est en haut. Je passe par-dessus, je laisse mon doigt ici, par-dessus, en dessous, et dans la loupe formée, je passe mon fil. Je fais le nœud. L'autre bout, il va par-dessus, voyez ça, par-dessus, en dessous du nouveau, et dans la loupe formée, je viens sortir. Je fais le nœud. Si c'est bien fait, je tire sur les deux et ils se rejoignent. Je tire fortement et comme ça, ça fait un nœud ni vu ni connu. On coupe assez près. Voilà. OK, on arrive au coin bientôt. Il m'en reste juste un petit peu. Un autre cheveu. Mon Dieu Seigneur. OK, j'y suis pas encore. OK. Voyez-vous où est-ce qu'on est rendu? Mon coin, là, il est ici. Où est-ce que j'ai pas fait de maille en l'air? Je vais faire une bride non terminée dans le carré avant, une bride non terminée dans le carré qui n'a pas de maille en l'air et une bride non terminée dans le suivant. 1, 2, 3 brides réunies ensemble qui vont faire mon coin. On va regarder ça. Une bride non terminée, je ne fais qu'une sortie de 2 brins. Je fais le tour autour de mon crochet. Je vais dans le trou où est-ce qu'il n'y a pas de maille en l'air. Je libère 2 seulement. Elle n'est pas terminée. Je vais dans l'autre suivante et je libère 2 seulement. Là, j'ai 4 brins autour de mon crochet et je le termine comme ça. Je vais faire quelques mailles. Ensuite, on reprend régulier pour vous montrer. Puis, on va regarder ensemble si ça a de l'allure, ce que je dis, ou si ça n'a pas d'allure. Bon. OK. On va dire que j'en ai assez fait. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ben, on garde quand même notre angle ici. Comme on a fait 3 brides reliées ensemble, ça relie ici dans une pointe que j'ai besoin d'avoir pour faire mon coin. Voyez-vous, mais toutes mes mailles sont ici. Alors, on fait ça dans chaque coin. C'est toujours une bride non terminée dans le carré avant, une bride non terminée dans celui du coin qui n'a pas de maille en l'air et une bride non terminée dans le carré suivant. On les réunit ensemble, ça fait notre coin. On fait ça jusqu'au bout. Alors, voilà ce que ça donne pour moi. Ici, moi, je suis pas à l'aise parce que c'est comme si ma manche tire un petit peu, là, ça va sortir. Si vous êtes à l'aise, puis ça ressemble à ça, laissez-le comme ça. J'ai plusieurs choix. Je pourrais continuer simplement des brides ici parce que mes manches sont presque entièrement faites de brides. Et oui, ça pourrait fonctionner. Ou je répète encore cette séquence. Comme au poignet, j'ai mis 2 fois, je ne sais pas si vous les voyez bien, là. Il me semble que je l'ai montré ici, là. J'ai mis 2 fois des carrés. Je vais remettre un rang de carrés, un rang de bride encore. Je vais le faire et je vais venir réessayer pour voir si tout est correct. J'ai mis ce petit marqueur-là parce que pour me dire que ça, c'est le devant. Pour les coutures et tout ça, c'est là l'endroit que je trouvais le plus joli. Je vais mettre mon petite étiquette ici. Les franges ont l'air de ça, c'est super. Alors, je refais encore mes 2 rangs et je reviens essayer. En terminant, on arrivait ici au coin. La façon de faire le coin, comme on a fait tantôt, c'était vraiment au-dessus ici. Pour me rendre au-dessus, je vais faire maille coulée. Je veux vraiment me rendre ici.
Et si je fais pas l'autre maille, je suis comme au niveau ici. Je fais l'autre maille. Je suis vraiment au-dessus. Parce que tantôt, on disait, on fait dans le carré où il y a une maille en l'air. On fait ici, dans le carré où est-ce qu'il n'y avait pas de maille en l'air. Et dans le carré ensuite, où est-ce qu'il y avait une maille en l'air. Quand on faisait notre joint ici. Ici aussi. Donc, je vais commencer ici. C'était simplement pour vous expliquer comment refaire le carré ici, au départ. Alors, c'est ce que ça a donné. Voyez-vous la différence? Tantôt, c'était vraiment près de la bretelle de brassière. Puis, c'est toujours porté à tirer un petit peu. En le faisant comme ça, vraiment la répétition de mes manches, c'est vraiment bien fini. Et moi, ça me convient comme ça. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à le faire, que vous en ferez d'autres, que vous en donnerez, et que vous aurez le goût de me suivre dans un autre projet, une autre aventure. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Alors, à la prochaine.